Donc bonjour mes frères et sœurs, et en ce lundi matin, je suis revenu de Val-d'Or et j'ai toujours de la joie à retourner dans cette église, revoir les frères et sœurs. J'ai connu les frères et sœurs de Val-d'Or en 88, après avoir quitté l'église de Vitréville. J'ai œuvré là, dans la ville de Val-d'Or, pendant 5 ans. Ensuite ça, j'ai œuvré un autre 2 ans à Val-d'Or, n'étant plus dans cette ville, ne restant plus là. J'ai œuvré avec eux autres pendant un autre 2 ans. Et donc, je connais bien les chrétiens qui sont là, et c'est un privilège que j'ai d'aller leur parler du Seigneur Jésus. Prions ensemble. Notre Père du ciel, ce matin, nous voulons regarder encore une fois aux Saintes Écritures. Ta parole est la lumière, une lumière sur notre sentier. Nous vivons dans les ténèbres de ce monde, et ta lumière est la seule lumière que nous avons. Il n'y a pas de lumière en nous, en tant qu'être humain. Il y a de la lumière seulement quand ton Fils Jésus, car il est la lumière du monde. Et ta parole nous dit que celui qui suit la lumière du monde ne marche pas dans les ténèbres. C'est pour ça que nous nous arrêtons à chaque jour pour allumer notre lampe spirituelle afin de bien marcher dans notre vie selon ta parole, selon tes principes, selon ta vérité. Conduis-nous. Amen. Donc pour nous ce matin, ici, ceux d'entre nous qui étudions les livres des Actes ensemble, nous allons regarder le chapitre 18 et nous allons terminer ce matin le 2e voyage de Paul. Et demain, nous allons le voir retourner à Antioche. L'apôtre Paul est souvent guidé par l'Esprit Saint pour aller d'une ville à l'autre. Dieu a un plan et il conduit Paul par l'Esprit Saint. Mais en même temps, d'autres fois, on regarde et on a l'impression que c'est pas l'Esprit Saint qui dirige, mais plutôt les persécutions, les difficultés. Des fois, on veut le lapider, des fois, on le chasse. Des fois, il fuit pour sauver sa vie, mais c'est correct. D'un côté, nous avons la souveraineté de Dieu qui, derrière tout ça, gère la vie des hommes et des femmes qui sont autour, autant les vies des croyants que des non-croyants. Et, comme j'ai déjà dit, même quand on ne le voit pas, d'une façon explicite, nous savons de façon implicite que Dieu dirige la vie des hommes et des femmes de ce monde, qu'ils soient croyants ou non-croyants. Dieu a dirigé Paul d'une place à l'autre, et après qu'il ait terminé à Athènes, il va aller vers Corinthe. Verset 1 du chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue,
crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc, encore une fois, Paul se rend dans une nouvelle ville, et que fait-il? Il va commencer en allant dans les synagogues. Ici, on voit au verset 2 l'entrée d'Aquilas et Priscille, qui sont nommés, je crois, tout simplement parce qu'on va les voir revenir un peu plus loin dans le texte. Ils vont jouer un rôle dans la vie d'Apollos. Mais ici, Paul se joint à eux et il va travailler avec eux parce qu'ils sont tous les deux des faiseurs de tentes. Faiseurs de tentes, ça veut dire qu'ils prenaient des peaux, ils les tannaient et découpaient le cuir et joignaient ces morceaux de cuir-là pour faire des tentes qu'ils vendaient. Donc, dans les synagogues, Paul, à chaque sabbat, prêche la parole de Dieu. Il discourt, il proclame les Écritures, il proclame la vérité par rapport à Jésus. Et il persuade, au verset 4, des Juifs et des Grecs. Et là, au verset 5, il nous dit que Paul et Timothée, Timothée, je veux dire, et Silas, arrivent de Macédoine, et ils arrivent avec des dons, probablement, et en même temps, ils arrivent et eux vont travailler, et Paul va se donner à plein temps pour la prédication de la parole. Donc, Paul attestait auprès des Juifs que Jésus était le Christ qu'ils attendaient, le Messie qu'ils attendaient, l'envoyé de Dieu qu'ils attendaient, promis dans l'Ancien Testament. Il c'est Jésus. Donc, il démontrait par les Écritures, avec des arguments bibliques, que Jésus était le Christ. Il faisait ressortir des événements historiques dans la vie de Jésus, des enseignements que Jésus avait dit, des choses qui étaient arrivées dans sa vie, comme né d'une vierge, mort sur une croix, ressuscité d'entre les morts. Il fait ressortir des événements dans la vie de Jésus, des accomplissements de l'Ancien Testament ou des prophéties de l'Ancien Testament. Mais on voit au verset 6, encore une fois, que les Juifs font de l'opposition, font des injures ou des insultes à Paul et à Silas et à Timothée, et ils s'opposent à eux. Ils veulent les arrêter. Ils vont les empêcher de venir à la synagogue. Paul secoue ses vêtements. C'était une façon de démontrer qu'ils s'en allaient, qu'ils étaient maintenant, comme il dit juste après, et il leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant je révélerai païen. Secouer ses vêtements, c'est comme secouer ses sandales, c'est un geste contemporain pour les Juifs. Ils comprenaient. En faisant ce geste, il démontre qu'il n'est plus responsable d'eux, qu'il a fait ce qu'il avait à faire avec eux, et maintenant il va s'en aller vers les païens. Dieu n'a jamais rejeté les Juifs. Dieu ne voulait pas dire aux Juifs, maintenant je ne veux plus rien savoir de vous. Il voulait sauver des Juifs comme il voulait sauver des païens. Les Juifs ont toujours eu de la misère au fait que les païens devenaient leurs égaux dans l'Église. Plus de différence maintenant entre Juifs et Grecs, dit Paul. Parenthèse ici. Paul ici dit, je suis pur du sang, de votre sang. Je ne suis plus responsable maintenant. Je vous ai annoncé l'Évangile. Vous me rejetez, vous la rejetez, vous rejetez le Fils de Dieu, vous rejetez les hommes que Dieu vous envoie. Vous êtes maintenant pleinement responsable de votre action.
quand nous, on annonce l'Évangile à des hommes et des femmes autour de nous, et qu'ils nous rejettent, et qu'ils nous repoussent, et qu'ils nous s'opposent à ce que nous faisons, ne nous sentons pas coupables. Comme Dieu a dit à Samuel, un jour, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Et Jésus a dit la même chose. Ceux qui vous rejettent, me rejettent. Et ceux qui me rejettent, rejettent celui qu'il m'a envoyé, Dieu. Des fois, on se sent coupable, on pense qu'on n'a peut-être pas bien fait. Si vous pensez que vous n'avez pas bien fait auprès de certaines personnes que vous annoncez l'Évangile, allez les voir et excusez-vous, demandez pardon. Mais on n'est jamais coupable de la perdition de quelqu'un. Paul ici dit, je suis plus coupable. Je vous ai annoncé l'Évangile, vous la rejetez, je m'en vais vers d'autres personnes maintenant. Frères et sœurs, ne persistons pas auprès des gens qui ne veulent rien savoir. Allons vers d'autres. Nous sommes des outils de Dieu ou de Jésus pour aller chercher d'autres personnes que lui a élues d'avance. Mais à quelques reprises, encore une fois, il y a des gens qui se convertissent. On a un nommé Justus, qui est un homme craignant Dieu, donc probablement un prosélyte. Et Paul va aller là, il va utiliser sa maison pour faire du travail pour le Seigneur. Et aussi un nommé Crispus, chef de la synagogue, qui crut avec sa famille. Plusieurs Corinthiens, et qui avaient entendu Paul prêcher, crurent aussi et se firent baptiser. Donc, encore une fois, on voit que ceux qui croient se font baptiser. Ceux qui se font baptiser, c'est parce qu'ils ont cru. Un principe général dans les Actes des Apôtres qu'il faut reconnaître, là, que quand les gens croyaient, on les baptisait. Et pendant qu'il était comme cela, Paul a eu une vision. Dans la nuit, Paul a une vision et Dieu lui dit, ne crains pas, Paul, ne crains point pour ta vie, continue à parler, continue à prêcher, je suis avec toi et je te promets que personne ne va te toucher. Personne ne va te toucher, personne ne va te faire de mal ici. Continue à prêcher, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ici, c'est une promesse faite à Paul, ce n'est pas une promesse faite à tous les croyants. Jacques est mort. Paul a été mis en prison. D'autres chrétiens vont mourir. D'autres chrétiens vont être persécutés. D'autres chrétiens vont être malmenés. Mais si Dieu fait une promesse à Paul pour le temps qui est à Corinthe, parce que plus tard, Paul va être mis en prison, Paul va être fouetté, Paul finalement va mourir. Et on pense qu'il est mort décapité à Rome. Donc, c'est une promesse de Dieu pour un temps. Attention, n'appliquons pas ça à tout le monde, dans tous les temps. Que Dieu est avec nous, puis il ne nous arrivera jamais de mal. Ce ne serait pas correct de penser comme ça. Mais ce que Luc est en train de dire à Théophile, Dieu connaît d'avance. Dieu dit, je sais à l'avance que j'ai dans cette ville un peuple nombreux. Dieu a déjà une structure, Dieu a déjà un plan pour une grande église, là. Ce n'est pas Paul ici par ses prouesses, par ses grandes capacités de prédicateur, par ses grandes habiletés, qui va emmener du monde au Seigneur. C'est pas par ses programmes intelligents qu'il va emmener du monde au Seigneur. Non, Dieu a déjà un peuple nombreux dans son plan. Dieu sait déjà ce qui va arriver, et Paul est un outil seulement. Je l'ai déjà dit. Des fois, Dieu a des plans de sauver plusieurs personnes dans une ville, et d'autres fois, c'est juste quelques-uns. Nous n'avons pas de contrôle là-dessus. Nous n'avons pas d'autorité là-dessus. Et il faut accepter le plan de Dieu pour chacune de nos vies, chacune de nos villes, chacune de nos églises. Notre responsabilité, c'est de faire comme Paul, c'est de prêcher l'Évangile. Et on pourrait dire à la fin de notre vie, je suis pur de votre sang, je vous ai prêché l'Évangile et vous l'avez rejeté. Et là, Paul, au verset 12,
jusqu'au verset 17, raconte encore une fois qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit, pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Et là, Paul ouvrit la bouche pour se défendre, mais Galion l'arrête et dit, « Hey, je ne suis pas, moi, attitré à vous juger pour vos lois, pour vos noms, Jésus qui est ressuscité, Jésus qui n'est pas ressuscité. Il dit, moi, je ne suis pas là pour ça. Arrangez ça entre vous autres. Arrangez ça entre vous autres. Si vous avez fait un crime quelconque, si vous avez commis des vols, vous avez commis des viols, si vous avez fait des choses mauvaises, oui, je vous accepterai, oui, je vous donnerai, je vous entendrai, et je ferai l'arbitre entre vous autres. Je serai juge entre vous autres. Mais, c'est des choses qui regardent vos lois, vos religions. Occupez-vous de ça. Et les Juifs prennent Sosthène et vont le battre devant Galiléon, qui va même pas s'en mettre en peine. Pourquoi Luc dit ça? Encore une fois, étant dit à Théophile, « Hey Théophile, regarde, les chrétiens ne sont pas coupables. C'est les Juifs qui ont monté, encore une fois, un problème social, un problème dans la ville de Corinthe. Les chrétiens, les autres, tout ce qu'ils faisaient, c'est de prêcher l'Évangile. Et des gens se sont convertis et d'autres ne se sont pas convertis. Mais c'est les Juifs ici qui soulèvent les foules. Galiléon, lui-même, dit, ils n'ont rien fait de mal, ils ne sont pas coupables, ils n'ont pas enfreint les lois civiles et les lois romaines, donc je ne m'en occupe pas. Qu'est-ce qu'on voit ce matin? Et Luc dit à Théophile, Dieu bâtit son Église. Jésus est en charge. C'est lui qui décide. C'est lui qui garde les chrétiens ou qui laisse les chrétiens mourir. C'est lui qui sauve. C'est lui qui planifie. C'est lui qui est en train de bâtir l'Église. C'est son peuple. C'est pour ça qu'il dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'était pas le peuple de Paul, c'était le peuple de Dieu. Et il dit, les chrétiens ne sont pas coupables de ce qu'on les accuse, ils veulent vivre en paix. Tout ce qu'ils veulent, c'est proclamer leur Sauveur Jésus. Notre Père du ciel, merci encore une fois que tu nous montres que tu es un Dieu qui a un plan, un Dieu qui est très organisé. Tu connais à l'avance tous ceux qui vont être sauvés. Tu connais à l'avance ceux que tu as choisis et que tu vas emmener à faire partie de ton peuple. Aide-nous à reconnaître que nous sommes seulement que des instruments. Aide-nous, Seigneur, à proclamer l'Évangile tel que tu nous l'as laissé et de comprendre que nous ne sommes pas coupables si les gens rejettent l'Évangile. Donne-nous aussi l'humilité et la grâce que si nous avons fait des choses pas correctes, de demander pardon aux gens que nous avons insultés ou méprisés ou que nous avons manqué de sagesse. Et donne-nous une vie exemplaire devant ceux qui ne te connaissent pas. Par exemplaire, je ne veux pas dire sans faute, parce que nous sommes pécheurs. Mais donne-nous la grâce de reconnaître les fautes qu'on a faites et de demander pardon à ceux que nous blessons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.